Bonjour, bienvenue pour notre séance de méditation. Aujourd'hui, nous allons parler des trois canaux, le canal gauche, le canal droit et le canal central. Nous allons voir ô combien il est important de rester dans le canal central et ô combien les deux autres canaux, droit et gauche, sont des impasses. Pour cela, nous allons partir de l'histoire des trois frères. Il s'agit de trois frères qui, dans leur quête de la vérité absolue, cherchaient à atteindre la Nouvelle Jérusalem. Au départ de leur voyage, ils ont aperçu trois routes. Une qui allait sur la gauche, qui était rocailleuse, ombragée et froide. Une autre qui allait sur la droite, qui était propre, remplie de collines, mais sans arbres. Ces deux chemins semblaient difficiles à prendre et il n'était pas réellement facile à voir de savoir où ils menaient, tant ils étaient sinueux. Le troisième chemin, entre ces deux-là, était bien droit et très beau. Par contre, le chemin flottait dans l'air. Il était donc très difficile à prendre. Ils ne voyaient pas comment le faire d'ailleurs. Alors ils se sont dit que peut-être qu'en prenant le chemin sur la droite ou la gauche, peut-être qu'ils arriveraient à rejoindre le chemin du centre et d'arriver ainsi à la Nouvelle Jérusalem. Ils se sont regardés et un a décidé de prendre le chemin sur la droite, un autre le chemin sur la gauche, et le dernier a dit, mais moi je vais vous attendre ici, je vais essayer de trouver une solution pour prendre le chemin du centre, qui semble pas mal pour arriver à notre but, la Nouvelle Jérusalem. Et donnons-nous rendez-vous dans un an. Ok, ont dit les autres. Le frère plus âgé a commencé le chemin sur la droite. Sous le soleil, il faisait très chaud, il n'y avait pas d'ombre, il commençait à fatiguer, mais sa volonté de continuer était grande. Il grimpait des collines, toutes plus grandes les unes que les autres. Et il a rencontré un homme qui rigolait et qui lui a demandé « Que cherches-tu » Il répondit « Je veux atteindre le chemin du centre et je sens que j'ai besoin d'augmenter ma force car le chemin que j'emprunte est très difficile. Mais je ne vais pas abandonner. »« Je vais te montrer comment augmenter tes pouvoirs, dit l'homme, pouvoirs qui sont nommés des siddhis. Tu auras le pouvoir de guérir les gens, de les manipuler, de voler dans les airs, de créer des objets à partir de rien. Et tout cela va t'aider dans ta recherche. Ah, super! Je vais pouvoir être plus fort et pour atteindre le canal central et la Nouvelle Jérusalem. Ensuite, je reviendrai voir mes frères, je leur enseignerai, je serai leur gourou et je conduirai ainsi mes frères à la Nouvelle Jérusalem. Il a commencé à étudier et bientôt il était capable de voler dans les airs. Il utilisait le pouvoir des esprits, il guérissait les gens. Mais cependant, jamais il n'a volé dans l'air suffisamment pour rejoindre le chemin du centre. Et cela le rendait colérique. Il avait beaucoup de pouvoir, il se sentait très spirituel. Il se demandait pourquoi Dieu ne l'aidait pas davantage à rejoindre la Nouvelle Jérusalem. Il n'arrivait pas à pardonner à Dieu pour cela. Tous ces vols astraux et l'énergie chaude qu'il ressentait ne l'aidaient pas à atteindre son but. Un jour même, il a réussi à voir le futur. Il a alors pensé « Ah, ça y est, j'approche du but ». Mais tout ce qu'il a réussi à voir, ce sont des destructions et des guerres. Et un peu plus loin, il a pu voir que les trois chemins se rejoignaient et il a pensé à nouveau « Je vais enfin arriver à la Nouvelle Jérusalem ». Cependant, un gardien était là et le gardien tenait la porte à la croisée des chemins. La porte semblait si étroite et il se demanda comment il allait faire pour passer. Le gardien lui demanda « Est-ce que tu pardonnes à tout le monde ?»« Non, a-t-il répondu, car beaucoup de gens ont essayé de contrecarrer mes pouvoirs durant mon voyage, et ils n'avaient même pas tous les pouvoirs que j'ai. »« Est-ce que tu pardonnes à toi-même » demanda le gardien. « Non, répondit-il, je suis en colère contre moi-même, car je n'ai pas réussi à avoir assez de pouvoir pour aller à la Nouvelle Jérusalem. » La dernière question du gardien fut la suivante. « Demandes-tu pardon à Dieu ?»« Pourquoi lui demanderais-je pardon s'exclama-t-il. « Je n'ai rien fait de mal. C'est Dieu qui devrait plutôt s'excuser de m'avoir fait croire que le chemin me mènerait à la Nouvelle Jérusalem. »« Bon, je suis désolé, dit le gardien. Tu ne pourras pas passer par la porte. Reviens quand tu auras le pouvoir de pardonner, le pouvoir de l'innocence et de l'humilité. » Par la force de ces mots, le frère plus âgé tomba au sol et perdit connaissance. Il se retrouva alors à la même place qu'il y a 1 an plus tôt.
Quant au second frère, il empruntait le chemin sur la gauche, qui était très humide, avec des arbres morts, sans soleil, seule la lune était là pour guider le chemin. Il se sentait triste, ses souvenirs d'enfance lui revenaient à la mémoire, et même ses vies antérieures. Alors les esprits morts sont venus à lui et lui ont dit qu'ils pouvaient l'aider à rejoindre la Nouvelle Jérusalem. Alors il a répondu: Ah oui, je veux bien, car je perds mon courage, et je crois que de toute façon je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai perdu tous mes désirs. Alors les esprits l'ont aidé, il a commencé à prendre de l'alcool pour avoir davantage de courage à marcher. Les esprits l'emmenaient dans des endroits qu'il ne savait même pas. Il était complètement dominé par eux, et il en était même content de cela. Il ne voulait plus se guider par lui-même. Il se sentait vraiment très faible. Il se sentait également coupable d'avoir laissé son plus jeune frère au point de départ, mais il n'avait pas suffisamment d'énergie pour revenir en arrière. Il avait beaucoup de lassitude. Il perdait la paix, il n'avait pas de satisfaction. Il a même songé à quitter, à se suicider. Et bien sûr, les esprits morts l'ont encouragé à le faire. Comme ça, il pouvait les rejoindre. Mais il n'avait même pas l'énergie pour faire cela. Un jour, il a essayé de prier Dieu pour atteindre la Nouvelle Jérusalem, mais il n'arrivait pas à prier car il n'avait pas de pur désir. Et à un moment donné, il est arrivé lui aussi comme son frère à la porte étroite et il a rencontré le gardien qui lui a demandé: Est-ce que tu veux bien pardonner à tout le monde? Je ne sais pas, a-t-il répondu. Je ne sais pas si j'en suis capable, je n'ai plus de désir. Est-ce que tu te pardonnes à toi-même? Demande le gardien. Comment pourrais-je le faire? J'ai laissé mon plus jeune frère au point de départ. J'ai tout abandonné et rien ne s'est passé. Je n'ai plus du tout de désir de rejoindre le canal central maintenant. Et j'ai l'impression que je ne pourrais même pas passer à travers cette porte si étroite. Est-ce que tu demandes pardon à Dieu? Demande le gardien. Comment le puis-je? Je me sens si fautif. Je n'ai même pas la force de demander pardon. J'ai fait tant d'erreurs sur mon chemin. Je ne mérite même pas l'amour de Dieu. Bon, dit le gardien, alors ce n'est pas le moment pour toi de passer cette porte. Tu le pourras quand tu seras capable de te pardonner à toi-même sans te sentir coupable, de pardonner aux autres et de demander pardon à Dieu. Ainsi, au point de départ était toujours le plus jeune frère, qui était rayonnant de joie. Il leur a demandé à ces deux frères qui sont revenus: Alors, est-ce que vous avez trouvé le chemin pour aller à la Nouvelle Jérusalem? Non, répondit le plus âgé. J'ai vu sur mon chemin un gardien qui avait une telle arrogance qu'il m'a demandé d'être humble et de pardonner. Non plus, répondit le second, je suis devenu une personne si mauvaise, je ne méritais même pas la grâce de Dieu. Et tous les deux ont raconté leur histoire au plus jeune frère. Et ils lui ont demandé: Et toi, as-tu trouvé? Tes yeux sont si brillants, tu sembles si joyeux. Oui, répondit-il, écoutez-moi. Pendant une année, j'ai regardé ce chemin au centre, et j'ai senti que si j'avais le pur désir de le rejoindre, cela marcherait. J'ai tout d'abord fait beaucoup d'efforts pour cela, mais rien ne s'est passé. Alors, je me suis dit que j'allais tout abandonner à Dieu, à sa volonté, et j'ai commencé à le prier. S'il vous plaît, Dieu, emmenez-moi dans le canal central. Et tout à coup, une très belle femme est apparue, souriante, pleine d'amour pour moi, pleine de paix et très sage. Elle a dit: Mets tes deux mains vers moi, les paumes tournées vers le haut, et demande-moi avec pur désir et innocence, avec ton cœur, s'il te plaît, mère, conduis-moi à la Nouvelle Jérusalem, et laisse-moi réaliser qui je suis. Je l'ai fait,
et tout à coup j'ai senti une brise fraîche qui a commencé à jaillir spontanément. Et cette brise a rempli l'espace vide qu'il y avait entre les arbres et le chemin. Et ainsi j'ai pu rejoindre ce chemin du canal central. C'était si joyeux, si paisible, et j'ai commencé à voir réellement qui j'étais. J'ai alors réalisé que j'étais l'esprit, qui est une réflexion de Dieu à l'intérieur de nous. J'ai réalisé que Dieu est ma mère et mon père, et qu'ils prennent soin de moi, avec sécurité, confiance. J'ai alors pardonné à tout le monde, même mes pires ennemis, réalisant qu'ils étaient également des enfants de Dieu, même s'ils avaient fait des erreurs. J'ai pu me pardonner à moi-même, par exemple, de vous avoir laissé partir dans des chemins si sinueux et éventuellement dangereux. J'ai pu demander pardon à Dieu et j'ai senti réellement à l'intérieur de moi son pardon. Je suis devenu humble et devant le gardien que j'ai vu également. Et très très gentiment, il m'a ouvert la porte et je suis entré à la Nouvelle Jérusalem. J'ai vu beaucoup de gens là-bas. Ils étaient tous avec des très beaux yeux brillants, pleins de joie, avec beaucoup d'amour, de compassion. On sentait qu'ils étaient nourris par le divin. Et le gardien m'a dit, écoute, retourne sur terre et tu vas partager cette expérience avec les êtres humains, avec tes frères qui ont pris des mauvais chemins, des chemins dangereux. Tu n'es pas différent des autres êtres humains, mais tu peux maintenant, parce que tu as expérimenté, le faire partager aux autres. À chaque fois que tu méditeras, ta mère intérieure sera avec toi et pourra te conduire à la Nouvelle Jérusalem, et à chaque fois tu pourras expérimenter le même silence de pensée, la même joie, la même paix intérieure. Alors, dit le jeune frère, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que je n'avais pas bougé de l'endroit où j'étais toujours à côté de l'arbre. J'ai réalisé que je n'avais pas bougé du tout, et que tout ce que j'ai senti s'était passé à l'intérieur de moi-même. Alors les deux autres frères lui ont demandé, on aimerait bien expérimenter ce que tu as fait. Alors il a dit, écoutez, il n'y a aucun souci, vous devez seulement, par contre, abandonner votre ego à Dieu et pardonner à tout le monde. Vous devez demander pardon à Dieu d'avoir douté de ses pouvoirs et d'avoir été si arrogant, et si manque d'amour pour les autres. Il a dit à son frère, le plus âgé, tu dois abandonner ton super-ego à Dieu. Tu dois pardonner à toi-même et tu dois demander pardon de t'être senti coupable et de t'être senti responsable de toutes tes actions. Tous les deux, dit le jeune frère, vous devez juste vous abandonner pour sentir la présence de l'esprit à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous, et sentir son pouvoir omniprésent vous pénétrer dans votre cœur, dans votre être tout entier. Laissez cette paix rentrer dans votre cœur. Abandonnez-vous complètement, pardonnez. Et tous les trois, après une petite méditation, ils ont senti la brise fraîche venir. Ils ont senti cet amour inconditionnel, ce silence, et ils ont atteint la Nouvelle Jérusalem, le chemin qu'ils cherchaient. Alors pour commencer, on va monter notre Kundalini. On fait ce geste avec la main droite, on tourne autour de la main gauche et on monte la main gauche tout doucement. Quand on arrive en haut de la tête, on fait un nœud. On recommence. Là, on fait 2 nœuds. Une troisième fois, car il y a 3 canaux. Et on fait 3 nœuds. Et puis on va faire les bandanes, des arcs de cercle. Il y en a 7. Chacun protégeant un chakra.
Thank you.